La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. They're going back and forth here, up and down. LeBron to the rim, another one! 2 tomahawk dunks, and the building is on its feet! Shot clock is off. Hardaway to Trier. Trier drives down. Holds it down! Alonzo Trier! Bienvenue les amis, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connectés sur ce podcast. C'est le moment de faire le point sur l'actualité de la NBA en revisitant ce qui se dit sur les médias de référence, les médias francophones concernant donc cette actualité NBA. Allez, on va commencer sans plus tarder. On va aller du côté. Alors, je vais revisiter bien entendu les articles les plus intéressants que je vais choper un petit peu comme à mon habitude sur les médias de la place. On va commencer par Basket USA, les amis. Allez, c'est parti. Restez bien connectés, on enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Alors je commence par partager avec vous cet article très intéressant publié par le média Parlons Basket. Que vous pouvez bien entendu retrouver sur le site internet www.parlonsbasket.com. Média très bien connu au niveau sur la planète sphère des médias francophones. Alors c'est un article qui parle donc des 10 chiffres les plus importants pour les Lakers de Los Angeles. Alors, il rappelle bien entendu que la pause du All-Star Game est souvent utilisée comme un révélateur des forces en présence en NBA et permet de tirer des premiers bilans fournis de la saison. En tête de la conférence Ouest avec une avance confortable, il rappelle que les Lakers font partie des franchises pour lesquelles il est facile d'avancer qu'elle réalise un exercice de qualité. Toujours pas convaincu par le niveau de LeBron James et de ses coéquipiers, voici les 10 chiffres proposés par The Athletic qui devraient vous faire changer d'avis. Donc voilà. Alors, analysons un petit peu ces chiffres que présente The Athletic et ces chiffres partagés par parlonsbasket.com. On va commencer par le nombre de matchs de LeBron James. 51 matchs disputés par LeBron James. Et à l'heure actuelle où plusieurs équipes et stars prennent un maximum de précautions pour s'assurer qu'elles ne contractent pas de graves blessures avant les playoffs, LeBron James fait clairement une exception à la règle. On rappelle qu'il a 35 ans et après une saison dernière ternie par quelques problèmes physiques et des doutes qui avaient fait surface quant à sa capacité à continuer de développer au niveau auquel il nous a habitués depuis son arrivée dans la ligue, LeBron James n'a manqué que 2 matchs depuis octobre et semble dans la meilleure forme de sa carrière. Il porte les Lakers avec Anthony Davis et il semble plus que jamais déterminé à ramener les Lakers au sommet de la NBA. Un chiffre intéressant, donc 50 matchs. Très peu d'absence de la part de LeBron James. 84%, 84 mesdames et messieurs, 84, à quoi ça correspond?
Ça correspond au pourcentage du tir de Dwight Howard dans la raquette. Et oui, Dwight Howard présente bien un pourcentage de 60%. Dwight Howard présente bien un pourcentage de plus de 60% au tir sur ses 5. Non, qu'est-ce que je raconte? Attends, je vais corriger. Dwight Howard présente bien un pourcentage de 60% au tir sur ses 5 tentatives à 3 points, soit le meilleur de sa carrière. Ce n'est simplement pas ce qui va permettre à Los Angeles de remporter des matchs et ce qu'attend forcément Frank Vogel de son pivot. Là où Dwight Howard impressionne cette saison, c'est qu'il tourne à 84% à l'intérieur, où il prend l'immense majorité de ses shoots. Il est à 192 tirs marqués sur 229. Grâce à sa bonne utilisation et sa bonne sélection de tirs, l'ancien joueur du Magic constitue un apport conséquent en sortie de banc, au même titre que Javale McGee. La rotation d'Anthony Davis ne fait donc en aucun cas partie des problèmes du coaching staff des Lakers de Los Angeles. Troisième chiffre important, le chiffre 4 et 5, c'est le nombre de matchs d'avance par rapport à leurs premiers poursuivants, les Nuggets, et les défaites en moins. En cas de défaite au Pepsi Center dans la nuit de mercredi à jeudi, les Lakers auraient vu leurs adversaires du soir revenir à seulement 2 matchs au classement de la conférence Ouest. Aujourd'hui, les Nuggets pointent à 4 rencontres derrière eux, avec 5 défaites de plus, 12 contre 17, 2 victoires dans le Colorado et le tiebreaker en poche. Les Lakers peuvent donc voir venir du haut de leur première place. La défaite des Clippers face à Boston la nuit dernière a quant à elle éloigné un autre rival avec moins de 30 matchs restants sur la saison. Frank Vogel et ses hommes peuvent donc raisonnablement se placer comme les favoris pour finir en tête dans la conférence Ouest. Le chiffre 17. Le chiffre 17, c'est le nombre de victoires consécutives à l'extérieur face à des adversaires de la conférence Ouest. Depuis plusieurs années, la conférence Ouest est unanimement reconnue comme la plus relevée en NBA. Cette saison ne fait pas exception, avec des franchises surprenantes qui viennent se joindre aux places fortes dans la lutte pour les playoffs. Dans ce contexte, il est forcément difficile de cumuler des victoires en territoire ennemi pour les équipes de l'Ouest. Ce n'est pas un problème pour les Lakers. Ces derniers sont ainsi sur une série de 17 victoires consécutives acquises loin de leur terrain à l'Ouest, ce qui témoigne de leur capacité à répondre aux défis imposés par les adversaires les plus coriaces. Leur bilan sur les rencontres en back-to-back est également parfait, avec une seule défaite enregistrée face à Portland le 31 janvier dernier. Celle-ci intervenait pendant un contexte particulier puisque ce match constituait leur premier disputé après la mort de Kobe Bryant. Donc véritablement c'est assez impressionnant de voir ça quand même, 17 victoires consécutives à l'Ouest. Ça c'est une stat qui parle. Un autre chiffre, c'est le chiffre 0, le nombre de rumeurs concernant une éventuelle mise en danger du poste de Frank Vogel. Alors si ce chiffre peut paraître des plus logiques au vu du classement et du bilan des Lakers à l'heure actuelle, il se veut très significatif, une fois replacé dans le contexte de l'arrivée de Frank Vogel. Après plusieurs jours d'incertitude, l'ancien coach d'Indiana avait été nommé aux côtés notamment de Jason Kidd. Des bruits faisaient alors état de la volonté de ce dernier de récupérer à terme la place de numéro 1. Un tel climat aurait pu négativement influencer la collaboration des deux hommes. Le résultat est tout autre. Le coaching staff travaille main dans la main et Jason Kidd se fait des plus discrets dans les médias. C'est une bonne entente qui rejaillit forcément sur les performances de l'équipe. 7,2. À quoi correspond ce chiffre? 7,2, c'est le net rating à ce stade de la saison. On rappelle que ce chiffre est très employé pour symboliser le niveau de performance d'une équipe, et le net rating mesure la différence de points marqués et encaissés par une équipe sur les 100 possessions. Dans la NBA tout entière, les Lakers présentent ainsi la deuxième meilleure marque dans ce classement. Ils sont simplement devancés par les Bucks de Milwaukee.
Ce chiffre constitue un bel indicateur qui confirme le classement global des Lakers dans la ligue et qui témoigne de la marge qu'elle possède sur les autres équipes. Un autre chiffre, 22,5. Le net rating du duo LeBron James-Alex Caruso. Vous attendiez à ce que je dise LeBron James-Anthony Davis. Non, il s'agit de LeBron James, le duo LeBron James-Alex Caruso. Dans la nuit de mercredi à jeudi, après la belle copie délivrée par son joueur quelques minutes plus tôt, Frank Vogel désignait Alex Caruso comme son arme secrète. Le meneur des Lakers réalise un excellent exercice en sortie du banc et figure régulièrement parmi les meilleurs de son équipe en plus-minus lorsqu'il évolue avec LeBron James. Les Lakers semblent tout simplement inarrêtables lorsque les deux sont sur le terrain. Leur net rating passe ainsi à 22,5, preuve de l'impact de ces deux joueurs sur les performances de l'équipe. 32 et 72,2, c'est le pourcentage de tirs tentés à moins d'un mètre du cercle et l'adresse de ces tentatives. Dans une ligue où le tir à 3 points prend une importance de plus en plus considérable, les Lakers établissent leur domination dans la raquette. Bien sûr, ils peuvent compter sur le rendement de certains shooters de loin, comme Danny Green, Avery Bradley et Kentavious Caldwell-Pope, solide 13e au classement de l'adresse à 3 points, 36,3%. Frank Vogel et ses hommes bénéficient cependant de plus de qualité de pénétration. Ils bénéficient cependant de plus de qualité des qualités de pénétration et de finition près du cercle de LeBron James, Anthony Davis, Dwight Howard ou encore Javale McGee. Une domination sous les panneaux qui leur permet d'être moins dépendants de leurs adresses et de prendre un avantage certain sur les autres équipes au vu des playoffs. De quoi booster la confiance de ses fans à l'approche de la fin de la saison et de sérieusement les considérer comme des favoris au titre. Donc voilà un peu pour la fin de cet article que vous pouvez retrouver sur le site parlonsbasket.com. Alors pour revenir un petit peu sur les chiffres qui moi m'interpellent véritablement, moi c'est le premier, c'est le premier chiffre, c'est 51, le nombre de matchs disputés par LeBron James. LeBron James, on le rappelle, il a quand même 35 ans et quand vous voyez un joueur de cet âge jouer à ce niveau de jeu, il faut clairement lui adresser son respect. LeBron James, on se rappelle la saison dernière avec sa blessure à l'aine, il était parti pour quelques doutes, on va dire ça comme ça, concernant ses performances. Ces doutes, on va dire que ces doutes ont été balayés avec plus de 50 matchs déjà disputés par LeBron James, 2 absences uniquement de la part du King. Ça c'est quelque chose qui montre que le King est en forme, il est vraiment en feu en ce moment, LeBron James, et ça montre clairement que il va faire mal jusqu'au playoff tant qu'il ne sera pas blessé. Donc c'est vraiment encourageant, c'est un chiffre à marquer véritablement d'une pierre blanche. Les 51 matchs disputés par LeBron James, ça montre vraiment à quel point le King est dans la place. Et lorsque le King est là, les adversaires peuvent clairement se poser des questions. Donc un très très bon pourcentage. 84% de tirs à 3 points, 84% de tirs pour Dwight Howard. Ça aussi c'est important, ça va compter. La capacité de l'intérieur de scorer pour les Lakers, ça a cela de particulier que ça leur permet d'engranger des victoires. Dwight Howard, ce n'est pas Anthony Davis, mais lorsqu'il est sur le parquet, ça aide forcément. Donc ça, c'est vraiment un chiffre très très important dont il faut parler, dont il faut reparler. Le classement, je vais pas en parler. Je vais plutôt parler du nombre de victoires consécutives à l'extérieur. 17 victoires à l'extérieur dans la conférence Ouest. Comme le média Parlons Basket l'a dit, c'est la conférence la plus dure
depuis de nombreuses années. Elle a cette réputation, la conférence Ouest. D'ailleurs, je me souviens même que lorsque LeBron James était dans la conférence Est, beaucoup de ses haters disaient ou prédisaient que si LeBron James se retrouvait en conférence Ouest, il n'aurait pas pu avoir le rendement actuel, le rendement qu'il a aujourd'hui avec son équipe. Donc, LeBron James a clairement démenti tous les pronostics concernant son incapacité à être performant en conférence Ouest avec ce chiffre 17 victoires consécutives à l'extérieur. Ça montre déjà que les Lakers peuvent gagner à l'extérieur et ça c'est hyper important lorsque l'on joue en playoff. Avoir un LeBron James capable de gagner à l'extérieur, il n'y a rien de plus craintif, il n'y a rien de plus craint, il n'y a rien qui fait le plus peur pour les adversaires pendant les playoffs. Alors la rumeur concernant le renvoi de Frank Vogel, cela va de soi, puisqu'une équipe qui tourne bien, qui tourne plutôt bien, il n'y a pas de menace sur le coach, donc ça n'a pas forcément un impact véritablement significatif. Donc moi je ne vais pas le noter. Le net rating, donc c'est la différence entre le nombre de points encaissés et le nombre de points marqués, 7,2. Ça c'est un point très intéressant qui montre clairement l'efficacité de cette équipe en attaque ou en défense. Le chiffre 22,5, le net rating du duo LeBron James et Alex Caruso, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Très peu de personnes parlent de cette statistique. Alex Caruso, c'est un joueur très sous-estimé en NBA. Je pense que vous devez faire partie de ceux qui sous-estiment régulièrement la capacité d'Alex Caruso, sauf pour les hyper fans des Lakers, parce qu'il faut vraiment être hyper fan des Lakers pour soutenir ce que peut proposer Alex Caruso. En tout cas, je pense, vous me ferez mentir sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même important de voir que lorsque Alex Caruso et LeBron James sont sur le parquet, les Lakers sont plus forts. Ça, c'est une indication qu'il faut clairement mettre dans la besace de ce qui est le plus important lorsque l'on va au titre. Et c'est le cas pour les Lakers de Los Angeles. Donc, le net rating du duo LeBron James, Alex Caruso, 22,5, très très important. Je reviens sur le nombre de victoires à l'extérieur pour les Lakers de Los Angeles, 17 victoires à l'extérieur dans la conférence Ouest. Ça aussi, c'est quelque chose de très 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 important. Les 84% au tir de Dwight Howard, ça montre à quel point le pivot des Lakers est performant cette saison, si ce n'est la meilleure forme de sa vie depuis son succès au Magic d'Orlando. Et les 51 matchs joués par LeBron James, ça c'est quelque chose aussi de véritablement impressionnant. Donc on va retenir ces chiffres-là. On va retenir clairement ces chiffres et on va féliciter une fois depuis les Lakers pour leur saison. Et je pense véritablement que ils sont très peu ceux qui peuvent penser que les Lakers ne sont pas favoris pour ce titre NBA face aux Bucks de Milwaukee. Déjà, moi je fais partie de ceux qui prophétisent cette finale NBA qui va opposer les Bucks Milwaukee aux Lakers de Los Angeles. Pour moi, c'est une certitude. Vous me direz comment est-ce que vous réagissez sur les réseaux sociaux concernant cette analyse. Allez, on va aller du côté du média Basket USA avec cet article publié par Basket USA sur Brandon Ingram et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Alors cet article rappelle que Brandon Ingram, qui est sera free agent l'été prochain et qu'il est bien parti pour exaucer son vœu, avoir un contrat maximum. Cet article rappelle que Ben Simmons, Jamal Murray ou encore Pascal Siakam ont été plus rapides que lui. Mais Brandon Ingram est bien parti pour obtenir, comme ses compagnons de la draft 2016, son contrat maximum. Actuellement, dans sa 4e année de son contrat rookie, l'ailier des Pelicans peut être prorogé via une qualifying offer de 9,4 millions de dollars. Le néo All-Star a sans surprise d'autres intentions pour l'été à venir, un contrat max.
Et il l'a assuré, il l'a précisé dans le média NBC Sports que de signer lors de l'intersaison passée une prolongation sous ce seuil n'était absolument pas dans ses plans. Il avait déclaré « Je me suis fixé des objectifs un peu plus élevés que ceux des autres ». La fenêtre de tir pour négocier un tel contrat s'était ouverte au moment du transfert pour Anthony Davis dans lequel l'ancien Lakers a été impliqué. Mais la présence d'un caillot sanguin dans son bras droit, qui lui avait fait manquer la fin de la saison dernière et qui avait refroidi les discussions. Il a déclaré dans NBC Sport « J'ai compris tout ce qui s'est passé avec le contrat et le reste parce qu'il voulait savoir si j'allais être en très bonne santé ou si quelque chose allait revenir. Une fois que j'ai compris la raison pour laquelle il ne voulait pas faire cette prolongation, nous ne sommes pas allés plus loin. Je savais que ce ne serait pas le montant que nous voulions. » Un choix bénéfique puisque Brandon Ingram a explosé dans les mois qui ont suivi au point que NBC Sports au point que NBC Sports évoque aujourd'hui un contrat de près de 167 millions de dollars sur 5 ans ou encore 124 millions de dollars sur 4 ans. Il a déclaré « Ma réussite ne se limite pas à cette saison. J'ai hâte d'essayer de devenir All-Star, une superstar, un leader, un meilleur coéquipier. » Et bien entendu, en attendant les millions de dollars, Brandon Ingram a atteint cet objectif avec une première sélection All-Star. Une zone d'ombre plane néanmoins autour de sa participation puisqu'il a manqué les 3 derniers matchs des Pelicans à cause d'une entorse à la cheville. Alors c'est l'occasion de vous poser la question, est-ce que vous pensez que Brandon Ingram mérite son contrat max ? Est-ce que vous y croyez ? Vous faites partie de ceux qui pensent que Brandon Ingram devrait toucher ce contrat max de plus de 160 millions de dollars sur plusieurs années. Alors si moi je devais donner mon avis, je pense clairement que Brandon Ingram le mérite. Moi je pense clairement qu'il le mérite. Il le mérite amplement avec son statut de All-Star. Est-ce qu'il va jouer le match des étoiles, ça on le sait pas encore, mais je pense qu'il devrait être présent. Je pense que son absence est due au fait qu'il fallait préserver sa cheville, et je pense que qu'il sera là, il sera présent pour ce match. Quoi qu'il en soit, la question posée, est-ce que l'on pense qu'il est clairement est-ce qu'il mérite ces millions? Moi je fais partie de ceux qui pensent que oui. Brandon Ingram mérite clairement un contrat max. Allez les amis, on vous passe une petite interlude, petite pub avant d'enchaîner avec la suite du podcast. Restez bien postés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Taking his game to a whole nother level. He is a superstar in our league right now. First and foremost, congratulations. Voted in, first All-Star game. You've had a chance to let it marinate now and kind of sink in. And what does it feel like now that you're an All-Star? Right. Thank you. Appreciate that. Feels good. Feels great. I think, just having that stamp and knowing that you're one of the best, in the league and being an All-Star game, it's fun. I'm excited about the opportunity to be there, hopefully first of many. How about a first-timer? Pascal Siakam of the Toronto Raptors, his first All-Star selection in his 4th season. It was cool to see your brother Chris there for the big announcement. We know how important your family is to you. What's it like for them to see you get this honor? I think they're probably more excited than I am too. Just seeing them, man, it's exciting and something that I'm really proud that I'm able to do. And having those guys in my corner, I mean, my whole family, and having them at the All-Star game in Chicago would be fun too. So I'm excited about that opportunity. And hot off the press, you're going to do the skills comp. Yeah. That's awesome. Yeah. It'd be fun too. Yeah. And something that, obviously goes with what I am as a player. So I'm like, whatever. Any skill in there that you're worried about, you're thinking about, that you're going to have to be ready for? That half-court pass always seems like I think the pass, probably, I don't know, because my teammates tell me I don't pass. So I don't know. So we'll have to see for that one. Lowry, Siakam running the floor. Kyle Pascal with the slam dunk.
also really cool that you get to share this experience with your beloved one, Kyle Lowry. Right. What's that going to be like? Beloved. Yeah. That's my guy, man. It'll be fun. And coming in, rookie year, Kyle kind of took us under the wings, and I'm definitely, blessed that I was able to have it. So it'll definitely be a special moment to be there with him and share that moment with him. And just to add to how cool this experience will be for you two, the coaching staff, Nick Nurse, all going to be there with you guys. How motivated were you to get them there when you knew the opportunity was there? Yeah, I didn't really know about it. I think Kyle told us, and it was exciting for me. Like, I was like, man, we got to do everything that we can to make sure that they get there and they get that look. And also, obviously, being an all-star game with familiar faces is always great. And so it'd be fun, man. And we definitely wanted to do that for them. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors, NBA champions. So you check off championship, you check off all-star starter. What's Pascal's next big goal? I hate, just the goal thing. I just want to continue to get better. Like, to be honest with you, like, I strongly believe that if I continue to get better and I continue to work on some things to improve my game, like, the rest is going to come. Like, who knows, MVP or whatever the case might be. But for me, it's just understanding that every day I come in and work hard and the rest don't take care of itself. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. On continue avec cet article. Cette fois, on va rendre visite à cet article qu'a partagé donc le média Basket Session. Je l'ai trouvé très intéressant. Il a été repris. C'est un sujet qui a été repris par plusieurs médias. Mais le plus important, c'est c'est le média. Enfin, il a été repris par la majorité des médias connus. Mais j'ai trouvé le parti pris de Basket Session très intéressant, très important. Il s'agit de la forme actuelle de Jason Tatum. Vous avez dû vous en rendre compte, Jason Tatum qui a enchaîné avec une énorme performance. Tout ça afin d'être chaud pour ce match des étoiles sur le Star Game. Et ça me rapporte à une question que j'avais déjà posée sur les réseaux Radio Hall of Fame Basket, où je posais clairement la question pour vous. Qui est le plus fort du côté des Celtics de Boston entre Jason Tatum et Kemba Walker? Je vous repose la question. Enfin, j'avais posé la question pas pendant le talk show, mais pendant sur un post que j'avais diffusé sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Anglophile Basket. J'avais déjà eu quelques remarques, j'aurai l'occasion de les partager avec vous. Mais clairement, moi, si je peux déjà vous annoncer mon parti pris clair concernant cette question-là, puisque pour moi, je pense clairement que c'est Jason Tatum. Jason Tatum, le joueur le plus impactant des Celtics de Boston. Je n'oublie pas la qualité de Kemba Walker, mais j'ai véritablement envie de pointer mon doigt sur la capacité qu'a Jason Tatum de porter cette équipe des Celtics de Boston. Je reviens sur cet article qu'a diffusé Basket Session, où Antoine Pimel rappelle que briller sur les plus grandes scènes du monde est le propre des superstars. Par exemple, un soir d'affiche au sommet entre deux candidats au titre, les Celtics et les Clippers dans l'antre du TD Garden, un duel marqué de son empreinte par Jason Tatum, auteur de 39 points pour mener son équipe à la victoire après 2 prolongations sur un score de 141 à 133. Une performance époustouflante, sans doute la meilleure prestation du All-Star depuis le début de sa carrière en 2017. Kemba Walker qui a lui-même déclaré il était incroyable, il a mis tous les gros shoots, c'était le meilleur joueur sur le parquet. Meilleur joueur d'un parquet foulé par
par Kemba Walker, mais aussi par Gordon Hayward, Paul George ou encore Kawhi Leonard. C'est un sacré accomplissement pour Jason Tatum. Jason Tatum a tout simplement pris le dessus sur le MVP des finales 2019. Il l'a imité à 3 sur 11 au tir quand il défendait sur lui, présent en attaque, en défense, mais aussi décisif lors des 2 prolongations. Le match de Jason Tatum était un match complet. Et on rappelle que ça devient quand même une habitude pour Jason Tatum. Le 3e choix de la draft 2017, Jason Tatum est vraiment en train de passer un cap. Il a bondi de 15,7 points à 22,4 points par match et ça ne cesse de s'améliorer depuis ses 41 points passés aux Pelicans. C'était en début janvier. Jason Tatum culmine à 26,7 points par match, 49% au tir, 44% à 3 points et 7,2 au rebond. Il est en pleine confiance et c'est peut-être même lui le patron de son équipe aujourd'hui. Les Celtics surfent sur ses cartons pour enchaîner les victoires, déjà 8 au cours des 9 derniers matchs pour la franchise du Massachusetts. Donc je pense qu'Antoine Pimel répond lui aussi à la question posée. Qui est le patron des Celtics de Boston en ce moment? Moi, j'ai clairement envie, et je vous l'ai dit, je ne l'ai pas caché, pour moi, c'est Jason Tatum. Est-ce que vous faites partie de ceux qui en doutent? Est-ce que vous doutez de l'impact de Jason Tatum dans cette équipe des Celtics de Boston? Si ce n'est pas le cas pour vous, si vous pensez qu'il est inconstant, comme j'ai pu le lire sur certaines réactions, parce que je peux les partager avec vous. Écoutez, je vais le faire tant qu'on y est. Allons-y, filons tout droit vers ces réactions des internautes sur la question posée. Filons vers les réactions des internautes. Alors, je vais retrouver ce post que j'ai réalisé concernant donc Jason Tatum et Kemba Walker. Je rappelle que le post a été diffusé sur le média, sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Et qu'il y avait déjà quelques réactions intéressantes. Alors là, j'improvise vraiment parce que j'avais pas prévu vous en parler, mais vu que nous y sommes, c'est pourquoi pas ne pas jeter un coup d'œil sur les réactions au niveau des réponses des membres du groupe Radio Hall of Fame Basket sur Facebook, vu que j'avais réalisé un post. Et je vais donc le retrouver pour partager avec vous les réactions des abonnés. Alors, où est-ce qu'il est ce post-là? Alors, c'est pas évident de le retrouver puisque on rappelle que dans ce groupe-là, il y a énormément de participation. Alors, je vais le trouver. Il doit pas être bien loin. Je suis dans le groupe Radio Hall of Fame Basket et je rappelle aussi pour ceux qui n'ont pas encore rejoint ce groupe, je vous invite à le faire. Déjà plus de 30 000 abonnés. On rappelle que cette page est la première page regroupant des abonnés, des fans africains de basket. Mais que vous soyez africain ou pas, vous pouvez bien entendu rejoindre ce groupe. Vous allez vous éclater un maximum. Ça, je vous le garantis. Alors, je ne trouve pas encore ce post, mais j'avais la certitude que j'allais tomber dessus. Parce que je sais que ce que je peux dire, c'est j'ai vu des commentaires comme quoi certains disaient que Jason Tatum était moins constant que Kemba Walker, ou encore j'avais vu des commentaires disant que Jason Tatum ne pouvait pas gagner sans Kemba Walker. Alors que c'est clairement le contraire selon moi que l'on voit devant nos yeux. C'est compliqué pour les Celtics de Boston de gagner sans la présence de Jason Tatum. Bon, j'ai beau zapper chaud comme ça sur cet article, dans le groupe Radio Hall of Fame Basket, je ne trouve pas ce post. Voilà. Bon, je ne le retrouve pas. J'aurai l'occasion de revenir. Bien entendu, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais n'hésitez pas à réagir. Je ne l'ai pas trouvé, mais je sais qu'il y a des fans. Il y a des fans, par exemple, ceux qui écoutent ce podcast. Je sais que parmi vous, il y en a qui pensent clairement que c'est Kemba Walker, le boss
des Celtics de Boston. J'ai bien envie d'entendre votre argument. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer un message directement via le site internet radiooff.net. Vous avez une petite fenêtre pour tous ceux qui souhaitent envoyer des messages via le site internet radiooff.net. Vous pouvez passer dessus, il n'y a pas de souci. Allez, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce talk show, puisqu'il y a une dernière info que je partage avec vous. Ça, c'est une info qui me rend un petit peu triste pour les Clippers de Los Angeles. C'est la blessure de Paul George. Hier soir, Paul George qui s'est blessé dans ce match qu'il a opposé aux Celtics de Boston. Doc Rivers qui a déclaré, Paul George m'a dit qu'il avait encore mal à son ischio. Il m'a dit que ça allait, mais c'est une fois qu'il m'a dit ça, c'était sûr que j'allais le sortir. Je suis un peu inquiet parce que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il ressent une douleur aux ischios. On rappelle que Paul George avait déjà manqué 10 matchs en raison d'une douleur aux ischio-jambiers depuis le coup d'envoi de la saison. Ces pépins physiques s'ajoutent à ceux de Kawhi Leonard dont le genou est ménagé et de Patrick Beverley. Donc le break du All-Star Game va faire beaucoup de bien aux Clippers de Los Angeles. Ils en ont vraiment besoin pour recharger leur batterie. Cette info que j'ai partagée vient donc du média Basket Session. Il a bien entendu été repris par la majorité des médias de la place. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. C'était Oncle Phil Basket pour ce podcast FM NBA où on est revenu sur l'actualité de la Ligue il y a encore moins de 24 heures. Je vous invite à rester connecté sur l'actualité de la NBA. Continuez à rester connecté sur l'application Radio Off Basket puisque des talk shows en veux-tu, en voilà. Il y en a toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous laisse avec cette petite pub et je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions sur Radio Hall of Fame Basket. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I could look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more. Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm buying them 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be like Kobe. Yeah, I'm sleeping through a bad dream. I woke up, was feeling the same thing. You kept me focused, locked in, even on the bad team. Fade away, I lean left, told me that's me. Confident, but from you that boosted my self-esteem. Damn, mumble, attack, conquer, words you will mumble. Cold assassin, but to the masses, nothing but humble. I had your number, but never used it, didn't wanna bother. I remember that charter, come from Nevada, pass you that bottle. That's what I was drinking, I said tequila, toasted, said drink up, nothing but love. That's a hug, shared between us. That Phyllis Arena told you put on, cause I was home. You smack your teeth, your demeanor was saying I was already on. Honestly, man, I'm having a hard time dealing with this shit. So I'm just trying to spill it out on this, you know? Won't somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. I'm having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. I'm having a hard time trying to see the bigger part I'm trying. Help me, help me, help me. I got 100 stories, majority can't be exposed. Not cause they wrong, the memories, they just mind the whole. Thinking the last game, last time I got to see you go. Asked me and Meta to play, and we had told you no. Knew what you was about to do, we wanted to watch it too. Went for a 16, your city, then dropped the mic. Woo. See, that's that mamba mentality you installed in all athletes. Watch you grooming your daughter, especially Gigi and her mamba team. Heard the news she was on there with you, was hurt. My daughter texted me and told me, man, my heart was broke. Rest in peace, all parties, and rest in peace, a GOAT. Legends never die cold, you gave us all hope. Want somebody? Help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. I'm having a hard time trying to see the bigger part of the plan. Somebody ought to reach out. Somebody help me, help me, help me, help me, help me understand, help me understand. I'm having a hard time trying to see the bigger part I'm trying. Help me, help me, help me. I look like 2-4. Too many rings on my hand, I can't fit no more.
Mamba mentality, I'm just trying to be great. Night to the morning, I'm ballin' 24/8. Look at my wrist, you see a trophy. I'm just trying to be La like radio Kobe. qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the departure of Kawhi Leonard, it left open a big hole to fill. Pascal Siakam has done an amazing job. He has taken his game to a whole nother level. He is a superstar in our league right now. First and foremost, congratulations, voted in first All-Star game. You've had a chance to let it marinate now and kind of sink in. And what does it feel like now that you're an All-Star? Right. Thank you. Appreciate that. Feels good. Feels great. I think, just having that stamp and knowing that you're one of the best, in the league and being an All-Star game, it's fun. I'm excited about the opportunity to be there. Hopefully, first of many. How about a first-timer? Pascal Siakam of the Toronto Raptors. His first All-Star selection in his 4th season. It was cool to see your brother Chris there for the big announcement. We know how important your family is to you. What's it like for them to see you get this honor? I think they're probably more excited than I am too. Just seeing them, man, it's exciting and something that I'm really proud that I'm able to do. And having those guys in my corner, I mean, my whole family, and having them at the All-Star game in Chicago would be fun too. So I'm excited about that opportunity. And hot off the press, you're going to do the skills comp. Yeah. That's awesome. Yeah. It'd be fun too. Yeah. And something that, obviously goes with what I am as a player. So I'm like, whatever. Any skill in there that you're worried about, you're thinking about, that you're going to have to be ready for? That half-court pass always seems like I think the pass, probably, I don't know, because my teammates tell me I don't pass. So I don't know. So we'll have to see for that one. Lowry, Siakam running the floor. Kyle Pascal with the slam dunk. It's also really cool that you get to share this experience with your beloved one, Kyle Lowry. Right. What's that going to be like? Beloved. Yeah. That's my guy, man. It'll be fun. And coming in, rookie year, Kyle kind of took us under the wings, and I'm definitely, blessed that I was able to have it. So it'll definitely be a special moment to be there with him and share that moment with him. And just to add to how cool this experience will be for you two, the coaching staff, Nick Nurse, all going to be there with you guys. How motivated were you to get them there when you knew the opportunity was there? I didn't really know about it. I think Kyle told us, and it was exciting for me. Like, I was like, man, we got to do everything that we can to make sure that they get there and they get that look. And also, obviously, being in the All-Star game with familiar faces is always great. And so it'd be fun, man. And we definitely wanted to do that for them. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors, NBA champions. So you check off championship, you check off All-Star starter. What's Pascal's next big goal? I hate, just the goal thing. I just want to continue to get better. Like, to be honest with you, I strongly believe that if I continue to get better and I continue to work on something to improve my game, the rest is going to come. Who knows, MVP, or whatever the case might be. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.